3, 2. Hello mes poupées, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up spécial soirée. Alors je commence avec mon vaporisateur de chez MAC Cosmetics. Voilà, c'est un spray à la coco qui sent super bon, que j'adore. Voilà, on vient préparer le teint. Ensuite, je continue avec ma crème de chez Ambry-Olis. C'est une crème qui fait soin, masque, etc. La totale. Voilà, c'est vraiment la crème parfaite pour tout type de peau qui n'abîme pas la peau. Voilà, c'est une crème de pharmacie. Souvent, les maquilleuses l'utilisent, comme moi par exemple. Alors n'hésitez surtout pas à faire des petits soins régulièrement avec cette petite crème. Voilà, avant un make-up ou tous les matins. Elle fait aussi base, donc elle est vraiment géniale. N'hésitez pas à faire des mouvements circulaires partout sur tout le visage. Voilà, préparez bien votre peau. Vous savez quand votre peau est prête lorsque la peau devient un petit peu chaude. Donc voilà, une petite astuce. N'oubliez pas d'hydrater votre cou, les filles, car c'est une zone que souvent les personnes oublient d'hydrater, c'est très important. Voilà. Je passe ensuite au fond de teint. Alors cette fois, j'utilise le Make Up Forever HD High Definition Foundation. Fond de teint couvrance invisible. Alors c'est la teinte N170. Ce fond de teint est génial les filles parce qu'on a l'impression de ne pas porter de fond de teint. Il est ultra léger et il a vraiment un joli résultat. Donc voilà, vous pouvez vous apercevoir qu'il est vraiment de la même couleur que ma teinte. Il est top, top, top. Franchement, je vous le conseille parce que c'est vraiment un des fonds de teint favoris, un de mes fonds de teint favoris. Alors pour ma part, pour les éponges, les meilleures sont les Beauty Blender originales. Sinon, vous avez les éponges de chez Makeup Forever qui sont pas mal aussi. Voilà. Donc, on estompe bien comme il faut le fond de teint. Alors, désolé, la petite éponge a été croquée, si on peut dire ça, par mon fils. Je crois qu'il a pris l'éponge pour un manger. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il l'a pris, mais en tout cas, il l'a croquée. Voilà. Donc, elle est un petit peu abîmée. Mais c'est pas grave, je l'utilise pour moi-même. Donc, voilà, voilà. Alors moi, je mouille toujours mon Beauty Blender, mais je le mouille bien, bien, bien comme il faut. Ensuite, je l'essore et je l'utilise avec le fond de teint. Voilà, je fais toujours ça. J'utilise jamais le Beauty Blender à sec. Voilà, sauf si c'est pour travailler l'anti-cerne, etc. Je passe ensuite à l'anti-cerne. Alors là, c'est le Make Up Forever. Là, c'est soirée spéciale Make Up Forever, les filles. C'est le full cover crème de camouflage extrême, waterproof, c'est la teinte 8. Je viens l'estomper avec un pinceau de chez Sigma, c'est le F60. C'est vraiment le genre de pinceau que j'adore pour estomper, alors soit pour poser mon fond de teint.
je le pose et puis ensuite je l'estompe au Beauty Blender ou avec un autre pinceau. Ou sinon, j'utilise beaucoup ce pinceau pour estomper mon anti-cerne, j'adore. Voilà, donc soit j'utilise un Beauty Blender spécial que je vais vous montrer après, qui est d'une forme triangle, qui est de chez Make Up Forever aussi. Ou sinon j'utilise un pinceau comme ceci, où je peux utiliser le même style de pinceau mais plus petit. Voilà, et j'estompe bien comme il faut. Voici la fameuse éponge. Voilà, la fameuse éponge de chez Make Up Forever, que j'adore, je l'adore. Alors, avec ça, j'estompe mon anti-cerne. Ou sinon, je peux même estomper ma poudre fixante. Voilà, celle-ci est de chez Ben Nice, la Banana Powder. Je l'adore parce qu'elle est ni blanche, ni rose, ni trop jaune, ni trop, je sais pas. Elle est vraiment parfaite, vraiment. Et elle est adaptée à tout type de peau, donc c'est ça qui est top. Je l'adore. Pour l'éponge, je l'ai prise sur quel site déjà? C'était la vente privée Make Up Forever sur vente privée, il me semble. Voilà. Donc voilà, après avoir appliqué la poudre fixante sur les cernes, je viens brosser mes sourcils. J'ai brossé les sourcils, les filles, avec le Brow Contour Pro de chez Benefit. C'est le nouveau stylo 4 couleurs. Voilà, stylé quoi. Voilà, vous avez deux teintes de couleur foncée et deux teintes claires. Une touche lumière highlighter et une touche pour redéfinir le sourcil. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors pour la teinte foncée la plus claire, je ne l'utilise pas parce que c'est idéal pour les châtains. Moi, j'utilise plus la teinte foncée, Deeper Shade. Voilà. Je continue de brosser les filles après les avoir tracées pour vraiment avoir un résultat plutôt naturel, même si ça fait pas naturel. Ensuite, j'enchaîne mes filles avec la palette de chez Glitter Ace. Je la kiffe. Alors, c'est une marque que j'adore parce qu'ils sont spécialisés dans les strass, les paillettes, etc. Donc, vraiment, c'est le top du top. Donc, voilà, quand vous recherchez, si vous recherchez pardon, des paillettes, que ce soit en palette ou en petit pot, vous savez, en poudre, c'est vraiment chez eux qu'il faut aller. Voilà, et du coup, ils proposent l'école, etc., les pinceaux, etc. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, j'adore leur marque, vraiment. C'est pas la première fois que je commande chez eux et franchement, je suis pas du tout insatisfaite. Alors pour ce make-up, je vais pas pouvoir utiliser toute la palette, bien évidemment. Du coup, je vais essayer d'utiliser deux trois couleurs histoire de tester un petit peu. En sachant que de base, les paillettes, les filles, il faut les utiliser de préférence avec un gel. Voilà, un gel ou une base. Et de préférence avec les doigts. Voilà. Parce que les paillettes, c'est super compliqué de les estomper au pinceau. Donc voilà. Là, j'essaye avec le pinceau hein, pour voir le résultat. J'ai pris le fard, on va dire, qui a légèrement pigmenté, mais pas trop pailleté pour travailler le creux des yeux. Mais par la suite, j'utiliserai les doigts. Donc voilà. Alors cette palette, c'est la Naturale. Du coup, si je la teste avec vous, parce que c'est la première fois en fait que je la teste. Donc voilà, voilà. Donc là, j'en déduis vraiment que c'est une palette qui est vraiment qui a utilisé essentiellement avec les doigts. Voilà. Là, j'ai travaillé un peu les creux avec, mais je vous conseille vraiment d'utiliser toutes ces couleurs avec les doigts et non avec les pinceaux. Voilà, voilà. Pour travailler le creux des yeux, vaut mieux utiliser un autre fard d'une autre palette. Voilà, un fard mat de préférence. Donc voilà. Et sur les yeux, par contre, là, il n'y a pas de souci. On fixera les paillettes juste après. Je viens maintenant utiliser la base Glitter Primer de chez NYX Cosmetics. Voilà, c'est vraiment la base qui va faire tenir les paillettes parce que sans la base, ça ne va pas tenir. Le résultat va être pas beau du tout. Et pour une première fois, parce que d'habitude j'utilise celle de chez Glitter Ace, et là j'utilise la NYX et franchement elle est plutôt pas mal. On sent que ça tient vraiment bien sur la paupière. Donc voilà, pour les filles qui voulaient savoir si la NYX Glitter Primer était bien, bah franchement elle est super bien. Alors je vais quand même utiliser un petit peu de fard mat de chez Tarte Cosmetics. C'est une palette de chez Tarte Cosmetics.
Voilà, histoire de recreuser un petit peu les creux des yeux, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure avec la palette pailletée, avec le pinceau, ça le fait pas trop, je trouve. Du coup, voilà, je remets quand même un petit coup de fard mat dans les creux avant de passer aux paillettes. Voilà. Mais normalement, j'aurais dû le faire avant, hein. Donc faites-le bien avant les filles. Je viens maintenant déposer mon joli fard pailleté. Alors j'ai choisi cette teinte. Voilà, on va tester pour voir ce que ça donne. Voilà, je trouve que ça fait un petit peu soirée. Donc voilà. Quand c'est une soirée, les filles, il faut se lâcher, hein. Vous pouvez oser, hein. Les paillettes, le rouge, les couleurs pétantes. Voilà, c'est vraiment le moment pour oser niveau make-up. Voilà. Parce qu'en journée, on fait souvent des make-up nudes, etc. Des make-up qui passent partout. Mais là, vraiment, comme c'est un make-up soirée, vraiment ne pas se bloquer, hein. Mettez vraiment ce que vous avez envie de mettre, même si c'est un petit peu pailleté, etc. C'est très joli. Donc voilà. Donc je l'applique tout doucement sur la base que j'ai posée tout à l'heure. Voilà, en tapotant tout doucement. Voilà. Alors n'hésitez pas à venir estomper avec un petit pinceau plat, hein. Voilà, ce sera toujours mieux. Et vous pouvez relever un petit peu plus le fard, etc. Ensuite, je vais venir utiliser une autre couleur avec un pinceau eyeliner. Voilà, et je vais venir faire un petit peu les creux, voilà, de l'œil. J'appelle ça les creux, hein, mais c'est pas vraiment le coin de l'œil, on peut dire. Le coin intérieur. C'est vraiment histoire d'apporter une petite touche de lumière en fait. Voilà, je trouve que c'est joli. Parfois, je fais ça en dessous des yeux aussi. Je viens passer maintenant au crayon noir, voilà, à l'intérieur des yeux. Il est de chez Make Up Forever et c'est un waterproof. Il est super bien parce que je le trouve gras, etc. Ensuite, je viens passer au mascara. C'est de l'atelier maquillage, voilà. Alors comme j'ai des extensions de cils, je ne vais pas toucher aux cils du haut, mais juste en bas. Donc voilà, voilà. Alors je vais maintenant estomper la banana powder avec mon pinceau de chez Real Technique. Voilà, habituellement j'estompe avant de passer au mascara. Mais là j'ai fait le contraire, c'est pas grave. J'y vais tout doucement, voilà, pour éviter de mettre de la poudre sur le mascara. On y va tout doucement ici. Cette fois, place à l'Illuminator de chez Iconic London, une de mes touches favorites du make-up. Voilà. Surtout celle-ci qui est liquide et elle est vraiment agréable. On a l'impression de poser une huile sur le visage. Et franchement, j'adore. Donc voilà, vous venez en mettre un petit peu et vous venez estomper. Voilà, tout doucement. Alors généralement,
Je pose juste un highlighter, mais parfois, quand je sors, etc., j'aime bien en poser deux. Donc je pose celui-ci en liquide et le deuxième en poudre, comme je le ferai juste là dans la vidéo. Place cette fois au blush de chez MAC Cosmetics. Alors c'est la couleur Harmony Matte. Alors celui-ci est plutôt pas mal pour tous les jours. Voilà. C'est vraiment un blush qui est discret. C'est pas quelque chose de trop voyant, c'est pas quelque chose de rosé, de rouge ou de violet. Voilà. Donc pour celles qui aiment les blushs nude, c'est vraiment pour vous. Généralement, je poudre toujours avant, mais là, je vais poudrer après, c'est pas grave. Je poudrerai sur certaines zones. Donc voilà, voilà. Comme j'ai déjà assez le teint qui est quand même réchauffé pour l'instant, je vais poudrer mais un petit peu. Place à la poudre de chez MAC Cosmetics. Alors c'est la teinte Dark Plus, mais elle n'est pas foncée, je vous assure. Donc voilà, c'est la Pro Longwear Dark Plus. Je poudre légèrement, voilà. Je fais un petit peu les contours. Voilà, les contours. On n'oublie pas sur les côtés du nez, etc. Ne surtout pas oublier de poudrer le cou parce que c'est très important pour éviter une grosse démarcation entre le visage et le cou. Donc vraiment le cou les filles, ne pas oublier. Un petit peu, pas la peine d'en mettre trop non plus. Voilà, pour éviter de tacher vos vêtements. Donc voilà. Je passe ensuite à ma palette de chez MAC Cosmetics. Alors c'est la Hyper Real Glow. Voilà, c'est vraiment la touche glowy. C'est trois petits highlighters carrés. Vous avez trois teintes, voilà, du plus clair au plus foncé. Donc voilà, on va en déposer un petit peu sur l'highlighter liquide de tout à l'heure. Vous pouvez aussi le déposer juste en dessous si vous voulez. Si vous voulez laisser l'highlighter liquide en haut et le plus poudré un peu plus bas, vous pouvez. Continuez sur l'arête du nez, voilà, pour une petite touche de lumière en plus. Je passe cette fois aux lèvres avec le crayon de chez MAC Cosmetics, le Mahogany. Voilà, je le kiffe ce crayon, je le trouve vraiment pas mal. Et du coup, voilà, je viens dépasser mais légèrement, très 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 légèrement les filles. Bon, j'ai pas vraiment besoin de repasser, hein, de dépasser, pardon, parce que j'ai quand même des lèvres pulpeuses, hein, mais vous pouvez dépasser un petit peu pour celles qui ont des petites lèvres. Pour celles qui ont tendance à manger leur rouge à lèvres, n'hésitez pas à colorier vos lèvres avec le crayon juste avant. On vient déposer maintenant le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Alors c'est la teinte 97. Voilà, on fait tout doucement les filles parce qu'avec le rouge on rigole pas, hein, il suffit qu'on se tâche.
Bon, il y a toujours moyen d'arranger, hein, mais c'est un peu chiant. Donc on y va tout doucement. Faut oser les filles, hein, c'est le soir. Donc on met des belles couleurs comme le rouge, le bordeaux, etc. Vous pouvez vraiment mettre des jolies couleurs comme ceci. Voilà, c'est des couleurs qui ressortent bien. En plus, ça choque pas comme c'est la nuit. Voilà, ça choque vraiment pas. Alors qu'en journée, quand on met du rouge, on voit que nous. Voilà, mais la journée aussi, hein, le rouge, c'est plutôt classe. Ça reste quand même une couleur qui est classe. Voilà, on le voit surtout sur les filles ou les femmes quoi, qui vont au bureau, qui mettent du rouge à lèvres rouges. Franchement, moi, je trouve que ça fait super beau. Que ce soit en journée ou en soirée, ça fait très classe. Vous pouvez venir également venir retoucher très légèrement hein, au-dessus des lèvres, etc. Enfin, faire le contour des lèvres avec un petit pinceau propre et un petit peu d'anti-cerne de votre teinte, mais pas beaucoup, vraiment un tout petit peu pour éviter qu'il y ait une démarcation entre votre make-up que vous avez fait juste avant. Encore du spray fixant, cette fois de chez NYX Cosmetics, c'est le Finimat. Voilà, vous vaporisez sur tout le visage. N'hésitez pas à mettre des accessoires les filles, des boucles d'oreilles, etc. pour sortir et vous êtes belle pour sortir. That shot got spoke.